Bon, je suis le fils d'un fonctionnaire, Wamabia Etienne. Ma mère s'appelle Otiendo Marie. Et moi, j'ai eu un nom donné par, pas mes ancêtres, mais un bon collaborateur de mon père. Donc, je me présente, Monsieur Itoa Évrard. Résidé, domicilié à Brazzaville, professionnel d'une profession, professionnel en secondo à l'État comme dans les business. Je fais une profession que j'exerce avec sourire et plaisir. Donc je suis là, je réponds ouvertement à vos questions et j'ai répondu à votre invitation tête haute avec succès et avec plaisir. Bon, pour moi, la SAP, c'est un mouvement, pour moi, je dis bien pour moi, c'est un mouvement qui anime les jeunes élégants ou des personnes très élégantes, qui inspire la non-violence, qui cadre de la bonne congestion, la bonne harmonie et une survie de l'harmonie des choses. Parce que quand vous n'avez pas de l'harmonie, vous ne pouvez pas être un sapeur. Quand vous n'êtes pas en harmonie, vous ne pouvez pas vivre en société. Donc la SAP, pour moi, c'est comme on avait développé en cycle de la SAP, on a développé la société des personnes élégantes et des ambianceurs. Mais je le redis encore, c'est un bon goût dans une société. C'est ça la SAP. Être propre, s'habiller pas trop cher, mais dans la qualité de l'art. Parce que le mot la SAP, c'est un mot créé, congestionné par le l'argot congolais. Ça, c'est pas français. Un sapeur, la SAP, ça, c'est un mot congestionné dans le l'argot congolais. Et ça fait de nous un genre, un rite des personnes élégantes, propres, stylées, modélées, afin que vous soyez admirés par les gens que vous côtoient, qui vous regardent, qui vous reçoivent, avec honneur et une personnalité de vous et une marque que vous devez imprégner afin que vous soyez reçus avec politesse, gentillesse des personnes qui vous reçoivent ou qui vous affrontent ou qui vous croisent dans les marches, dans la trottoir. Être propre, ça fait partie de la SAP. Bon, je fais partie d'un clan avec un monsieur de la place, un grand homme d'affaires, un vendeur d'habits qui est mon habilleur. Et ce monsieur est le représentant de la marque Speroni. Donc ma chaussure que j'ai portée, ce que vous voyez, c'est une bête qu'on appelle python. C'est un reptile. Et ce reptile-là a été élevé et tué à un âge donné afin qu'on conçoive cette chaussure. Donc c'est une marque italienne qu'on appelle Speroni. Maintenant, cette valise-là que vous voyez là, cette même chaussure est achetée avec une valise pareille. Mais celle-là n'est pas pour cette chaussure. Elle a sa chaussure à elle. Puisque c'est une marque Speroni représentée par mon cher collaborateur, ami, grand frère qui m'habille, Galofa Boutique, comme en Mungali. Donc je vais vous faire voir, si vous me permettez. Ça, c'est du Speroni. Si vous lisez là, c'est du Speroni. Speroni. C'est la marque Speroni. Vous voyez même la mallette, elle est en croco. Elle est en croco et j'ai porté du lézard. Ça, c'est le petit secret du Speroni. Vous voyez là, ce sont des articles de la chaussure. Vous avez des articles. Là, nous avons ce qu'on appelle le patin, ou topi. Ça, c'est le cirage Speroni. Si vous voyez bien, c'est bien écrit Speroni. Et sur les patins, c'est aussi écrit Speroni. C'est une grande marque italienne représentée par un cher ami, Galofa. Et cet ami m'habille. C'est le représentant légal de cette marque italienne. Voilà, la Speroni est là. Ça, c'est le chausse-pied. Je vais vous faire voir le dernier secret de cette mallette. Ça,
Si vous voyez à l'intérieur, c'est écrit Speroni. Donc, sans m'inventer, ce n'est pas dans mon genre, j'aime pas m'inventer. Il y a toute une collection de Speroni. C'est la meilleure marque que j'aime m'habiller avec. Ça, c'est le Speroni en croco avec 3 couleurs. Vous avez le violet, il y a le bleu, il y a le noir. Mais c'est en boucle, hein? C'est en boucle. Regardez la pièce. Le topi est écrit Speroni. Et sous la chaussure, on a écrit Speroni dans la semelle. Donc, mon petit secret de ma mallette, c'était les articles Speroni, représentés par Galofa, un ami qui m'habille, qui me fait présentable aux yeux de ceux qui me voient. C'est selon la qualité de la chaussure et le prix de la chaussure. Donc quand vous allez dans les Speroni petite classe, je ne pense pas qu'on vous vendra avec, on vous le vendra avec la mallette. Mais quand vous élevez déjà à un niveau d'une chaussure qui doit coûter dans les 780 000, 1 200 600 et quelques mille, c'est des chaussures qu'on ne doit pas donner par un petit châssis que vous avez avec, non. C'est des chaussures bien conçues, bien protégées, avec la qualité de la protection telle que vous avez vu. Donc la mallette là ne se vend pas, mais ça se donne quand vous achetez une chaussure à un prix élevé. C'est un peu ça ce que je pourrais vous dire. La petite sœur de ma maman, qui est alors encore en vie, Jacques Mpio, Jacques Moulé. Ça, c'est la petite sœur, c'est mon oncle, la petite sœur à ma maman, biologique même. Quand je grandissais, j'étais un Gembo, je voyais le genre que mon oncle faisait. On l'appelait monsieur la propriété. Il pouvait faire 2 à 3 heures du temps dans une douche pour un bain. Un bain, ça prenait du temps pour lui. Donc il ne sortait pas précipitamment pour qu'il se fasse voir. Il prenait tout son temps pour qu'il soit beau et chic et présentable. Donc c'est ce monsieur qui est mon oncle, président de Viva la Musique à vie, comme m'a dit le dauphin feu Papa Wemba. Donc Jacques, c'est mon oncle qui m'a beaucoup inspiré. S'il vous plaît, avec votre autorisation, je voulais laisser un SOS. Mon oncle a fait un AVC, il était interné dans la plus grande hôpital du Congo, le CHU. Il est maintenant convalescent à la maison. Il a fait un AVC. Donc, avec tout le respect que je vous dois à mon journaliste, mon frère journaliste, avec son autorisation, je demanderai un SOS que je fais, je lance à mon très grand, très cher, le président de AC Léopard, le colonel Rémi Ayayos, dont mon oncle n'a jamais cessé de me le parler, que c'est un cadet à lui. Je solliciterai une visite de votre part à monsieur le ministre Bruno Itoa, à mon président Alain Akwala, qui a toujours aimé la bonne marque, le bon style, la saprologie, la propriété de l'art, qui a fait rire monsieur le président Denis Sassou Nguesso au cours d'une meeting, pendant qu'il a présenté un discours de près de 2 heures du temps, avec les mots ingénieux, avec une qualité philosophique. Pour moi, c'est un monsieur que je tiens beaucoup de respect. Donc je demande à vous, les autorités de la place, mon oncle, c'est un patrimoine congolais dans le domaine de la SAP, dans le domaine de la propriété. À l'RDC, on lui a reconnu. On lui a reconnu en tant qu'un grand homme, un monsieur qui a fait de la SAP, qui a propulsé ce mouvement de la SAP. Et ce n'est pas par hasard que Papa m'a dit que c'était un président à vie de Viva la Musica. Donc je laisse un SOS à vous, les autorités congolaises. Vous le connaissez bien. Jacques Moulé n'est pas une personne à oublier. Il est convalescent. Il avait fait une crise de l'AVC. Assistez-le. Les chers confrères que j'ai cités vos noms. Et vous êtes encore plus nombreux, ceux que je n'ai pas encore cités. Vous êtes plus nombreux encore. Prenez contact avec la famille. Il est logé
à Mukondo, prenez contact et assistez. Ce qui lui manque, prenez le renseignement afin que vous puissiez apporter votre soutien et votre aide à votre patrimoine national. Bon, pour moi, en tant qu'un opérateur économique, et je le suis, je me fais petit parmi les grands. Quand je suis parmi les grands, je me fais petit afin que je puisse recevoir de la bonne qualité et la bonne éducation octroyée par les grandes personnes. Mais comme conseil, j'aurais à vous dire, la SAP n'est pas une propriété individuelle à une seule personne. Même celui qui a emmené le concept de la SAP, on ne l'a jamais reconnu que c'est monsieur X, monsieur tel. Non. Je viens de parler de mon oncle Moule Moule, qui est un grand nom dans la SAP, mais il ne s'est jamais accaparé de la SAP, mais il a gardé sa propriété du début et jusqu'à sa maladie. Donc le petit conseil que je pourrais vous donner, vous qui veulent venir, vous qui êtes déjà, sachez-le qu'il y a des plus grands, il y a la qualité, et quand vous vous atteignez pas à ce que l'autre en a déjà, cherchez à prendre connaissance, à demander conseil, comment est-ce qu'il a fait, afin que vous puissiez s'élever. Mais s'il faut dire que bouder à une personne qui est plus chic, qui s'habille cher, comme disait mon grand frère en déplacement, le président, comment on l'appelle, Ahmed Yala, la SAP à la bourgeoisie. Donc, ces grands hommes-là, nous ne devons pas les jeter les pierres à n'importe quel moment, à tout moment, parler d'eux, comme traîner leur nom dans la boue. Non. Et à vous, la jeunesse, comme moi-même je suis un jeune, sans les conseils des grandes personnes, je ne pouvais pas m'asseoir sur ce joli salon, un endroit, un cadre magnifique qui peut représenter la France dans le Congo. Parce que j'ai eu à écouter, j'ai eu à comprendre qu'est-ce qui est le respect, qu'est-ce qui est le bien-être à une personne. Et voilà. Mais ce n'est pas par hasard que j'ai dit être ici, là, c'est comme si vous étiez déjà à Paris. C'est comme si vous êtes en France. Vous êtes à la plus grande avenue, le Champs-Élysées. Donc la France est maintenant au Congo, à travers ce bon, gentil monsieur. Quand vous voyez la paire que j'ai portée, la Speroni, c'est une marque italienne. Mais pour la réparer, ici, on fait autant et du même qu'en Italie là-bas. À quoi bon faire ce déplacement? À quoi bon jeter ce qui veut s'abîmer alors qu'il y a un cadre approprié pour rendre votre article dans un état utilisable? Un truc délabré, que ça revienne à sa forme. Ce n'est pas du gâteau. Félicitons ce monsieur généreux d'un cadeau qu'il a donné à la population du Congo. Soyez les bienvenus. Le monsieur vous accueillera avec noblesse comme il est même. Okay. Le message est très important parce que vous avez des questions pertinentes et des questions qui peuvent apporter une ressource à notre jeunesse et à nos grands frères qui ont oublié le chemin. La SAP, ce n'est pas un bouillon qu'on trouve dans la rue comme ça. Revenez, vous me voyez, je suis assis dans un bon cadre. Mes couleurs ne sont pas très frappantes, mais ça fait de l'art. Vous ne verrez pas un diplomate aller à un rendez-vous de service en tenue rouge. Parce que ça ne lui permet pas d'aller en rendez-vous de service diplomatique à des tenues vertes. C'est des tenues sombres qu'on peut utiliser. Donc il faut utiliser des tenues selon le rendez-vous, le cadre que vous devez vous rendre. Si vous allez à un enterrement mortuel funéraire, vous portez des couleurs qui ne conviennent pas. Donc vous êtes venu faire le mannequin. Alors d'autres font couler les larmes pour se souvenir de la personne qui est partie. Et si vous allez au travail, vous portez des trucs, je ne sais pas comment, des pochettes positionnées à la délinquance, ça ne vous fait pas un homme. Vous devez vous habiller professionnellement, des couleurs qu'il faut
à la place qu'il faut, au lieu qu'il faut. C'est ça le conseil que je pourrais donner à la jeunesse. Si vous n'arrivez pas, copiez. Nous, si nous avons copié, tous les jours nous copions. Nous copions. Je n'ai jamais vu le plus grand sapeur du Congo, qui est le président Denis Sassou Nguesso, sortir à un tenue, à un costume, surtout qu'il aime les croisés, jaune cire, pendant qu'il doit recevoir des diplomates ou un collègue président. Moi, je n'ai jamais vu. Mais je le vois avec des jolis costumes, des jolies tenues, dans les moments appropriés. On s'habille comme ça. Vraiment, coup de chapeau à mon président Denis Sassou Nguesso, le plus grand habilleur du Congo-Brazzaville. Mais sans oublier le SOS, suivez votre patrimoine national qui est Jacques Moulélé, Pio, le président de Viva la Musique à vie, en convalescence. Mais c'est un homme généreux, discipliné. Il courtoie tout le monde, il ne rejette personne. C'est un monsieur, quand il a fait son temps, quand son nom était dans tous les micros de la place, tous les appareils sonores de la place, ce monsieur ne s'inventait pas, ne se faisait pas un demi-dieu. Donc pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle. C'est un modèle à suivre. Généreux, modeste, humble et toujours propre. C'est un modèle. Vous avez connu Service Niakos? Bon, il fut l'ami de mon oncle, mais je n'ai pas côtoyé ce monsieur. J'étais encore très jeune, mais il est parti pendant que j'étais encore très jeune. Et je n'ai pas eu la chance de le côtoyer, mais je le voyais fréquenter mon oncle à Brazzaville, à la rue de Martyrs. Oui, une fois, pendant les cérémonies de 8 mars, organisées par le président Ahmed Yala, l'homme qui dit toujours l'habillement à la bourgeoisie, l'homme qui a valorisé le croco et le piton, ce que je viens de porter, je l'ai... On s'est échangé pour quelques minutes. Pour quelques minutes, on s'est échangé à la préfecture de Brazzaville. Et... Là, vous avez fait des démonstrations, nous habillés avec des briquets. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous dites quelqu'un? Aïe, 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 aïe. La SAP, c'est un art. Je vous présente, je vous montre, ça, c'est du Rubens, une marque française aussi. Rubens. C'est un raid de tennis français en one bouton. En one bouton. Poche surmontée et semi-incliné à moins de 30 degrés. Donc voilà, je suis là. Donc je vous demanderai conseil, toujours à copier le beau. Le beau fait du beau et le beau emporte un bonheur. Ce n'est pas par hasard qu'on a mis la lettre B au-dessus, au début du mot et de la phrase. Donc le beau emporte le bonheur. Ça, c'est une chemise en languette. C'est de Abiati, comme je ne peux pas faire voir de l'intérieur. Et j'aime pas parler d'habits parce que pour moi, c'est usurbier le vêtement. Donc, ça ne me fait pas du bien de exhuber les vêtements, ça m'honore pas. Ok, autant que ça se faisait des classes un peu bourgeoisie, qu'est-ce que vous pouvez dire chemin de vous suivre avec? Je pourrais vous dire à copier le beau, à copier ce qui est bien. Aux hommes d'affaires congolais, copier ce monsieur français qui nous a mené un bon cadre, qui a honoré notre pays, aider, soutenir, faciliter même s'il faut, parce qu'au Congo, ce sont des taxes qui suivent de temps en temps quand quelqu'un fait du beau. Faciliter afin que nous, Congolais, ou ceux qui sont à une échelle bas, puissent emmener des chaussures ici. Et quand le monsieur est surchargé de factures, impôts, de gauche à droite, et le petit peuple ne pourra pas bénéficier de ce cadre pour arranger leurs chaussures abîmées. Oui, les prix sont favorables, abordables même, à toute classe, s'il faut bien dire. Et je ne suis pas dans un rang, dans une classe beaucoup élevée. Non, non, non. Je suis un homme d'affaires, c'est pas trop dit, puisqu'il n'y a pas de petites affaires. Toutes affaires est affaire. Je suis un opérateur.
C'est pas par hasard que je m'habille à des trucs élevés. Venez, les prix sont abordables. Je ne fais pas la publicité, mais tellement le monsieur est généreux, je pense que vous devez alléger son côté afin que le petit peuple arrive. Venez, on vous attend, on vous accueillera avec modeste, comme le monsieur est tellement modeste. Bon, je dirais bonjour à mon monsieur le colonel Didas Yobi. Je lui dirais bonjour. Donc, un grand bonjour d'abord à monsieur le directeur général de la police, Jean-François Ndengue. Je dirais bonjour à son adjoint d'abord, le DGA adjoint, Fiston, mon colonel, Obami. Un grand bonjour à vous, monsieur. Je dirais encore bonjour au colonel Didas Yobi, qui est le DST. Bonjour, et monsieur sympa, ouvert à tout le monde. Mais je ne dois pas oublier, à mon colonel, ça me fait plaisir quand je veux parler de ce monsieur. Ça me fait beaucoup plaisir. Le colonel Tadé, ça me fait plaisir. Je vous chéris, monsieur. Le COPES du GMP. Donc je dirais bonjour. À ma maman qui est veuve, je dirais bonjour. À mon grand frère Marcel Mbouya, le président, à mon yaya Soum Carole, à mon cher cadet Ongonia Romaric, à mon cher cadet Mbongue Roger. Donc pour moi, la liste est tellement longue, je ne pense pas finir tous ces noms-là, sinon pour moi l'émission peut même finir sans que les noms puissent finir. Comme je disais, le colonel Boulard Tadé, le COPES du GMP, Groupement Mobile de la Police, mon colonel, j'incline ma tête devant votre grandeur, votre gratitude et faites de moi un monsieur, je ne cesserai pas à dire merci et à donner merci partout où j'irai à votre nom. Merci mon colonel. Donc, c'est un peu ça. On vous invite, voilà le cadre. Ça, c'est la France. Ça, c'est la France dans le Congo. Ça, c'est le cirage divin. Nous avons ici toute qualité et toute couleur, la divergence des cirages. Vous venez avec une chaussure grise, sa couleur est ici. Rouge, marron, jaune, verte, noir. L'ensemble des chaussures conçues et des couleurs que Dieu a fait dans la nature. Le blanc on a fait en peinture et en cirage. Et toutes ces couleurs-là sont représentées dans cette vitrine. Et venez avec plaisir, vous serez accueillis ici. Et je n'oublierai pas de dire merci à mon frère journaliste international. Raymond Césaire, professionnel, s'il faut dire, sollicité internationalement, parce qu'il n'est pas qu'un journaliste du Congo. Hein. Il est sollicité au Gabon, au Cameroun, aux États-Unis, à Kinshasa, à Londres, à Bordeaux en France. Mon frère est beaucoup sollicité et il fait un métier en toute professionnaliste. Donc je lui dis merci et un grand chapeau à lui et un grand bijou à lui. Je n'oublie pas qui est ma femme. Pour amour, Ravel, désir, je t'aime chérie. Fais de moi un monsieur, car on nous dit derrière un grand monsieur, il y a une grande femme.